on a de nouveaux tests et on a de nouveaux membres. Donc il faudrait quand même que ces nouveaux membres s'approprient les nouveaux tests et les anciens membres aussi devaient encore maîtriser les nouveaux tests pour comprendre le rôle qui est le leur. Vers une meilleure appropriation des tests de base du mouvement Synergie Paysanne est l'objectif principal de cet atelier sur la facilitation et l'appropriation des tests de base au niveau des communes du Bénin. Cet atelier d'une journée a eu des participants bien ciblés. On a fait une petite sélection. La sélection, on a d'abord mis la base sur les membres CA. Puisque ce sont les premiers représentants du syndicat dans les départements, les membres CA doivent avoir une très bonne maîtrise du règlement intérieur et des statuts qui sont les documents de base. Après les membres CA, nous avons priorisé le bureau du collège des femmes, pour être sûr que les femmes également, à leur niveau, auront les bonnes informations. Après ces deux catégories, nous avons identifié les nouveaux délégués départementaux. S'ils sont nouveaux, ce n'est pas évident qu'ils aient une bonne maîtrise des tests. Les anciens délégués départementaux, on est convaincus de leur bonne maîtrise des tests. Au cours de cette rencontre, les différents participants ont eu droit à poser plusieurs questions d'éclaircissement afin de cerner les contours des tests à eux soumis. Cet exercice a été très intéressant. Nous-mêmes, on a vu déjà dans la salle les activités qui ont été retenues par ce partenaire sont des activités que les membres attendaient. Je vois que c'est un atelier efficace. Et ça va aider beaucoup à comprendre le test sur lequel le syndicat national est basé. Ils ont posé pas mal de questions de compréhension sur les tests. Les tests ont été mis à leur disposition pour que, une fois chez eux, ils puissent les lire et les approfondir davantage afin de pouvoir bien restituer à leur père à la base. Créé en 2002 par des jeunes agriculteurs béninois, ce mouvement paysan étend ses tentacules dans tous les départements du pays. Un enracinement qui lui confère déjà plus de 2695 membres, soit 2243 adhésions individuelles et 23 groupements constitués. Il faut commencer par responsabiliser de plus en plus la base. Et ça, c'est très important. Ils veulent voir avant de croire. Ils ne veulent plus maintenant être les cobayes de tout ce qu'on amène et après on dit que c'est le paysan, non. Pour les participants à cet atelier, un autre défi commence. Une fois à la base, c'est d'appeler nos membres à la base, de leur faire la restitution de tout ce qu'on est venu ici maintenant pour apprendre et écouter. Je tiens à relayer les informations à la base. Relais des informations comment aider quand même les jeunes à se retrouver dans les villages, surtout au niveau de l'arrondissement et des communes. On doit se retrouver quand même pour passer ces informations. C'est une grande satisfaction parce que, vous savez, les paysans, les agriculteurs, ce sont ceux-là qui donnent à manger à tout le peuple. Mais ils n'ont pas de porte-parole. Synergie Paysanne est une structure de service pour les agriculteurs, pour les paysans. Et chaque fois, c'est des informations que nous remontons pour demander au sommet, ne baissez pas les bras, accompagnez-nous pour que ce soit une réalité. On remercie encore une fois les responsables de SOS d'avoir accepté prendre Synergie Paysanne comme un nouveau partenaire et Synergie Paysanne, en tout cas le secrétariat permanent, va travailler aux côtés des élus pour que les résultats on puisse les obtenir pour garder ce partenariat dans la durée. Au thème de cet atelier financé par SOS Fin, les différents participants sont désormais au même niveau de compréhension, ce qui leur permet de cerner davantage les actions du SEMPA, entendez Synergie Paysanne pour plus d'impact pour le bonheur des producteurs agricoles.